Les syndicalistes d'extrême gauche, en faisant pression sur la SNCF qui s'est soumise, ont réussi purement et simplement à faire annuler... Dis donc, bizarre, le livre de Jordan Bardella ne sera pas en gare SNCF. Surprenant de la part de la SNCF qui avait déjà fait sa pub woke, vous vous souvenez, nous représentant une France multiculturelle et imposant cette vision à tous. Moi qui paye avec mon argent ce service public, je dois me voir imposer par la SNCF une vision wokisée de la société et nous devons tous l'accepter évidemment. Donc c'est pas surprenant dans ce pays de la liberté d'expression que Jordan Bardella ne puisse pas s'exprimer et qu'on essaie de le censurer. Déjà les élections ont été, me semble-t-il, assez truquées, mais enfin passant pour les législatives, mais de toute façon il s'agit de faire taire toutes ces voix dissidentes qu'on estime voilà, méprisantes, d'extrême, tout ce que vous connaissez, et donc de mettre en avant toujours le service public là. Donc je trouve évidemment ça scandaleux, mais bon, réagissez, mais ce n'est pas surprenant. Mais vous savez, ça aura peut-être l'effet inverse. C'est toujours la même chose hein, pour Dora Muto et pareil, on a interdit leurs livres, etc. Hidalgo avait participé à tout ça. Bon, bref, dans les librairies, à la FNAC et compagnie, vous imaginez que ça sera pareil. On fera en sorte que le livre ne soit pas en tête de gondole. On fait tout pour essayer de faire taire. Ça s'appelle un pays totalitaire, voilà. Ça veut dire que la politique du gouvernement met tout en œuvre pour faire taire certaines voix dans ce pays, pour pouvoir poursuivre dans une certaine politique. Et tout ça, encore une fois, sous Macron. Mettez vos commentaires. Il n'y aura pas de publicité pour le livre de Jordan Bardella dans les gares. Jordan Bardella est indigné. Il parle de censure. Mediatransport, qui est donc l'entreprise qui gère les panneaux publicitaires, rappelle qu'il entend respecter le principe de neutralité. C'est un fait. Les syndicats qui ont mis la pression jubilent. Le livre de Jordan Bardella, Ce que je cherche, sortira le 9 novembre prochain. Depuis hier, je dis c'est l'effet Streisand. Il faut, pour la CGT, je serais Jordan Bardella, je leur enverrai un bouquet de fleurs. Il n'y a pas meilleure publicité que cette mobilisation pour qu'il n'y ait pas de publicité dans les gares. On écoute juste Jordan Bardella et ensuite je vous donne la parole, Robert Ménard. Alors que mon livre sortira le 9 novembre, dans 12 jours, et qu'il devait bénéficier d'une campagne d'affichage dans les gares, les syndicalistes d'extrême gauche, en faisant pression sur la SNCF qui s'est soumise, ont réussi purement et simplement à faire annuler cette promotion. Une fois encore, la liberté d'expression recule face aux hurlements de l'extrême gauche qui pratique la censure, qui instaure une discrimination politique et qui fait peser sur la France, sur le débat public dans notre pays, une atmosphère de terreur. Au fond, il s'attaque à l'une des grandes forces de l'identité de notre pays, la liberté. La liberté d'expression, qui a fait de la France un espace d'échange unique au monde. La liberté de conscience, la liberté de choisir ses lectures, de voter pour qui l'on veut, de soutenir ses idées sans être menacé ou insulté. Ce sont toutes ces grandes libertés fondamentales que la gauche veut vous retirer chaque jour davantage. Rapidement, Robert Ménard, parce que je le rappelle, je vous ai pressé. Quel regard vous portez sur cette actualité-là? Est-ce que c'est une anecdotique? Est-ce que c'est une non-affaire? Est-ce que c'est un effet Streisand? C'est-à-dire que plus l'extrême gauche crie, plus il y aura de livres vendus. Vous avez raison, parce que pour faire la pub du Rassemblement national et du livre de Jordan Bardella, tu ne peux pas t'y prendre mieux. Ça dit quoi? Ça dit d'abord une espèce de sectarisme invraisemblable de la gauche. Et il a raison là-dessus. Bon, il y a plein de choses sur lesquelles il nous gonfle. Jordan Bardella, même là, il en rajoute un peu une couche, mais sur le fond, il a raison. Enfin, ces gens qui passent leur vie à nous faire des leçons de liberté d'expression, de tolérance, d'humanisme, enfin, je vais arrêter.